Les titres du journal, solde de tout compte, revendiqué à corps et à cri par le personnel abusivement licencié à la Société gabonaise des transports Sogatra et qui fait pression sur la direction générale de cette entreprise. Cri de détresse des personnels de l'ancien office du stade qui cumule plus de 45 mois sans salaire. Plainte contre les éléphants pour destruction des plantations d'autrui à l'initiative des populations vivant sur l'axe routier Ekou-Kayemé-Bokoué sur la route nationale. Vendredi 13 septembre 2019, date de l'ultime ronde de discussion entre le personnel abusivement licencié à la Société gabonaise des transports Sogatra et la direction générale de cette entreprise dont l'état de santé préoccupant doublé des managements approximatifs laisse planer de nombreuses interrogations. La fermeture de la direction générale, le dialogue a récemment suscité une levée de boucliers des victimes du licenciement abusif qui ont pris en tenaille le directeur général de Sogatra. L'une des victimes du licenciement abusif, Bernadette Ondo. De force, nous avons fait irruption dans son bureau, ce qu'il n'a pas voulu. Il ne voulait rien entendre. Il a commencé dans ses injures, dans son orgueil, dans sa violence et tout, jusqu'à appeler la police. La police est bel et bien venue. Quand la police arrive, nous avons expliqué à la police. Ils ne nous ont pas violentés, ils se sont mis là. Nous aussi, on était là jusqu'à 17h. On ne négocie plus le travail. Nous sommes licenciés, mais qu'on nous libère. Nous avons besoin d'être libérés en nous donnant ce qu'eux-mêmes ils ont décidé de nous donner. Parce que je dis une fois de plus que ce ne sont même pas les droits en tant que tels. Mes collègues ont fait chacun 22 ans, 21 ans. Moi, j'ai fait 15 ans. Il n'y a aucun droit en dehors de 7 mois d'arriéré de salaire qui ont été coupés de moitié. Rien n'est encore fait. Le problème reste entier. On attend repartir vendredi pour qu'ils nous donnent ce qui nous revient de droit. On en est là. Les personnels du Conseil national de la démocratie, CND, qui capitalisent 4 ans sans salaire, sont talonnés de près par ceux de l'ancien office du stade qui sont, eux, à 3 ans et plus de 10 mois sans revenu mensuel. Une situation qui embarrasse naturellement les concernés et dont les allées et venues vers le département de tutelle sont à ce jour sans suite favorable. La complainte d'un agent rencontré au pied d'un piquet de grève du côté du ministère en charge des sports. Nous ne pouvons pas vivre sans argent, tout c'est l'argent, papa. Nous sommes des pères de famille, des mères de famille, mais nous passons le moment les plus difficiles pour notre pays. Regardez les 45 mois sans salaire. Qui peut vivre ici sans salaire comme ça? Nous n'avons pas refusé, mais nous voulons qu'on nous paie. Il y a beaucoup qui sont morts par manque de moyens. Et nous autres, là, mon âge, là, je ne fais que planter les enfants. J'ai ma fille qui avait eu le bac. L'inscription m'avait manqué pour faire inscrire mon enfant à l'UOB. Actuellement, je passe des moments difficiles. Là, voici maintenant, là, j'ai 2 qui sont partis. Il faut encore 100 000 pour l'inscription. Donc, nous voulons que l'État gabonais quand même pense à nous par rapport à nos 45 mois. Les pachydermes classés animaux protégés font de nombreuses victimes sur la route nationale en dévastant avec impétuosité les plantations des populations rurales, notamment sur l'axe Ekou-Kayemé-Bokoué. Impuissante face à l'avancée des troupeaux d'éléphants, le collectif des victimes se sont essayés dans des plaintes individuelles contre leurs bourreaux. Des plaintes qui restent à ce jour lettre morte. L'amertume de veuve Venga Brigitte, outrée par l'indifférence des pouvoirs publics. J'ai fait des plantations de mes propres mains. J'ai planté, j'ai désherbé. Au moment de la récolte, les éléphants sont venus nous envahir depuis le village des Cook jusqu'à Obélé. De nos jours, aujourd'hui, c'est difficile d'en trouver un tubercule à la route, d'en trouver un régime de bananes. Donc, c'est vraiment difficile. Et lorsque nous nous sommes plaints, au niveau du chef de canton, ils nous ont demandé d'aller porter plainte à l'éléphant au niveau des Kangou. On a porté plainte, on a rédigé chacun de nous sa demande avec les numéros de téléphone et tout, on allait déposer. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu gain de cause. Que ferions-nous? Nous avons des enfants. On fait comment? Vous préférez protéger l'éléphant et tuer les êtres humains? La question vous est posée. Nous, on fait comment? On fait comment? Je suis là en train de souffrir, je pleure, je n'ai plus de mari, je n'ai rien.
Veuve Vinga Brigitte sera l'invitée de ce journal en page magazine. Mazlek.net. En politique, la question de l'activation ou non des leviers de la vacance du pouvoir face à l'état de santé préoccupant du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, connaît des retours divers. Opposé au principe, le Bloc démocratique populaire BDP de Pascal Nkoulou crie au procès en sorcellerie. On est dans un état de loi. Même si les lois sont mauvaises, commençons d'abord par considérer ce que ces lois-là nous disent. C'est important. Un bilan médical a été demandé pour justement taire la polémique et justifier. Oui, mais est-ce que dans notre constitution ou dans un autre texte de loi, il est dit comment est-ce qu'on accède au bilan médical du chef de l'État? Pourquoi veut-on créer des choses lorsqu'elles n'existent pas? Moi, c'est la question que je pose. C'est pour ça que je vous dis. C'est pour ça que nous restons dans un flou artistique. C'est pour ça que je ne parle pas de flou artistique. C'est pour ça que je veux les éléments bloquants. Les éléments bloquants dans le fonctionnement régulier de l'État. Depuis 9 mois, je n'en vois pas. Personne ne nous les présente. Ce que nous avons en face, ce sont des gens qui se livrent à des guéguerres pour espérer être en bonne position dans cette situation de léger éloignement du chef de l'État de la vie publique. C'est tout. Personne ne peut dire que entre ce qu'Ali Bongo faisait il y a 4 ans et ce qui se fait aujourd'hui, il y a un grand fossé. C'est exactement à quelque chose près le même mode opératoire. Pascal Nkoulou, président du Bloc démocratique et populaire BDP, sera l'invité de Jeudi Politique sur Mazlek Info. La page magazine à présent. L'invité du jour. Vinga Brigitte, je suis veuve, mère de 8 gosses. En ce moment, vraiment, je traverse des moments difficiles. Pourquoi? Parce que ma vision était tenue sur les plantations. J'ai grandi dans les chantiers forestiers. On faisait des plantations avec maman. Et c'est comme ça que je me suis dirigée du côté d'Ayemé-Bouké, donc Kango, 2e canton. Et là, lorsque nous nous dirigeons vers là-bas, c'était pour faire des plantations. J'ai fait des plantations de mes propres mains. J'ai planté, j'ai désherbé. Au moment de la récolte, les éléphants sont venus nous envahir depuis le village des Couk jusqu'à Oubélé. De nos jours, aujourd'hui, c'est difficile d'en trouver un tubercule à la route, d'en trouver un régime de bananes. Donc, c'est vraiment difficile. Et lorsque nous nous sommes plaints, au niveau du chef de canton, ils nous ont demandé d'aller porter plainte à l'éléphant au niveau des Kango. On a porté plainte, on a rédigé chacun de nous sa demande avec les numéros de téléphone et tout, on a les déposé. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu gain de cause. Que ferions-nous? Nous avons des enfants. On fait comment? Vous préférez protéger l'éléphant et tuer les êtres humains? La question vous est posée. Nous, on fait comment? On fait comment? Je suis là en train de souffrir, je pleure, je n'ai plus de mari, je n'ai rien. Vous avez saisi le ministère des Eaux et Forêts pour avoir une suite? Oui, monsieur, nous sommes partis déposer les plaintes parce que c'est l'ordre qu'ils nous ont demandé. On allait déposer des plaintes. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais été appelé. Ça fait 2 ans. On n'a jamais été appelé jusqu'à aujourd'hui. Mais ils nous font comprendre que l'éléphant est l'animal la plus protégée. Mais on va protéger l'éléphant et tuer les vies humaines. Vous aussi, on fait comment? On n'a rien, on n'a pas d'autres ressources si ce n'est la terre. Dans les années précédentes, le président de la République nous avait demandé de retourner sur la terre. Nous sommes retournés à la terre, aller planter. Maintenant, cette terre-là, on ne mange pas, c'est l'éléphant qui bénéficie. On fait comment? Nous sommes découragés, je ne sais où aller. Mais maintenant, c'est quoi le message que vous lancez aux autorités? J'attire l'attention des autorités de la République gabonaise de se ressaisir, d'avoir pitié du peuple gabonais, des veuves et des orphelins qui souffrent en ce moment. Nous n'avons d'autres activités, nous n'avons rien. Tel que moi, je n'ai rien, je n'ai plus d'autres ressources. Donc je demande à l'autorité d'enlever leur... comment on appelle, leur décret qu'ils ont dit protéger l'éléphant. L'éléphant, c'est l'animal. On ne peut pas protéger l'éléphant et tuer les êtres humains. Que les autorités de ce monde se lèvent, avoir pitié des orphelins et des veuves tels que nous sommes. On ne vit que de ça sur la route. Il n'y a pas d'autre travail. On fait comment? Madame veuve Vinga Brigitte, merci. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.